Les textes proposent donc en direct la grande soirée de sélection française pour le concours de l'Eurovision. Chacune des chaînes du groupe France Télévisions a déniché afin de mieux nous représenter, en tout cas le mieux possible, pour le concours d'Helsinki. Ce sera le 12 mai prochain. On va y revenir dans un instant avec plusieurs invités sur ce plateau. Mais tout d'abord, quels sont les 10 candidats parmi lesquels il va falloir choisir? Regardez, ce petit medley est signé Laurent Allen Caron. 10 groupes ou candidats sélectionnés par France Télévisions pour l'Eurovision Crue 2007, mais un seul pour représenter la France lors du concours du 12 mai prochain. Et c'est vous qui choisissez. Sélectionné par France 2, BZR et Estelle Lemay. Sélectionné par France 3, les Fatal Picard et les Vedettes. Jolie demoiselle, cela se meurt, nous la tour Eiffel. I remember comme tout était belle, so beautiful with your sac Chanel sur le banc de la scène. Let's do it again, 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 again. You gave me a rendezvous. Sélectionné par France 4, MAP et les vents passent. On épice un peu d'étincelle, on met les pieds dans le plat, enfin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Jusqu'ici dans ta télé en noir et blanc, tout est lisse, amer, sans saveur, sans colorant, sans épices. Faut voter pour nous, qui rock à l'Eurovision. Faut voter pour nous, ça nous change la laisse, mon son. Faut voter pour nous. Sélectionné par France 5, Charlotte Béquin et Jennifer Chevalier. Une étoile éclaire mon âme en quête d'idéal. J'ai trouvé les mots qui m'ont conduit à trouver mon paradis. Je veux toutes les peines, toutes les joies, dévoiler le souffle nu de mes combats, gravir les cimes du mont Fuji, du Himalaya, vertige d'un amour qui ne me laisse plus le choix. Mais toi, que veux-tu de moi? Inaccessible, j'en finis pas à croire. Et enfin sélectionné par RFO, Médité et Valérie Loudy. Alors là, attention, attention. Edelman. Méditer dans la dance hall. Est-ce que tout le monde est bien dans la party? On veut voir tous les corps se déhancher. Il faut que le monde entier remue son body. On and on, ready on. Les hommes marchent sur la terre depuis des millions d'années, perdus dans le froid de l'hiver, dans le brouillard de nos pensées. Nous rêvons un goût amer, mais on a tous besoin d'ailleurs. Réponse à l'issue de la soirée du 6 mars prochain à 20h50 sur France 3. Votez bien. Voilà, et c'est donc ce soir, c'est en direct sur France 3, vous allez devoir choisir. On attend vos appels dès maintenant pour nous dire ce que vous pensez de l'Eurovision. Est-ce que vous trouvez que c'est un concours ringard ou pas? 01 46 96 31 32. Avec nous sur ce plateau, Fabrice Fermand. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes spécialiste du marché du disque. Vous connaissez bien le concours de l'Eurovision et vous avez été consultant pour le choix de la chanson française de 1991 à 1997. 2001. C'est vous le responsable. 2001, Et de 2001, 97. je revendique. Voilà. Parce que c'est la dernière année où on a brillé. Et justement, Mais on n'a pas gagné. On a fini 4e et c'était Natacha Ouais, enfin, quatrième, on les oublie. C'est comme c'est le style de concours, on se souvient que C'était un premier. tube. C'était quoi? Je n'ai que mon âme, Natacha Saint-Pierre. Ah oui, c'est 300 000 singles Et puis vendus. Natacha Saint-Pierre, c'est mal. Mais Et elle est française, toujours là. Natacha Saint-Pierre? Maintenant, oui. Chantée en français. Oui, mais elle n'était pas française. Non, elle est était canadienne. Ouais. Ah ouais. Ouais. On envoie une Canadienne pour nous représenter.
Oh, mais il y avait une équipe française derrière, c'était Robert Goldman. Et puis Claude Issiard est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Puis c'est la francophonie aussi, Natacha Saint-Pierre. Ah ouais, mais là on francophonie. représente les pays, on représente pas la francophonie normalement. Quand même. Mais dans l'équipe de foot, il y a combien de Français? Enfin, si on commence par là, on s'en sort plus, quoi. Dans l'équipe de foot Oh là, française, oh là, c'est que oh des là, Français. oh là, Non, mais ouais, bon, vous- alors, on est pas vous obligé prenez de- des risques là. Non, non, c'est que des Français dans l'équipe de Toujours foot. très fraîche, moi. Bah oui. Et déjà, Céline Dion, elle va présenter la France. La Suisse. La Suisse. La Et Suisse. nous, on représentait la Suisse. Voilà. Mais Bon, Claudie, vous, on le rappelle, vous avez co-présenté avec Michel Drucker la cérémonie l'année dernière. Quel souvenir vous en avez? Très bon souvenir. Souvenir qu'à 23h30, Michel m'appelle pour me dire Claudie, ça te dirait de co-présenter avec moi la sélection française et de commenter l'Eurovision. Je dis oui tout de suite. Donc très bon souvenir. Et puis lorsque j'ai rencontré Nicolas Pernicoff, il m'a proposé. Aujourd'hui, le directeur des variétés de France 2, Exactement, qui était à France 3 à l'époque, et m'a demandé d'animer les quotidiennes. Et sur ces 3 volets de cette opération de l'Eurovision 2006, il y a eu de très bonnes audiences. Mais ce qui est surprenant, c'est comment vous expliquez qu'on a fini 22e, je crois, sur 24 l'année dernière, alors que pourtant c'est les Français qui ont choisi. Ça veut dire que les Français n'ont pas de goût? On a fait mieux que l'année précédente où nous étions. Non, les Français, on est toujours contents. On a fini 4e, on n'était pas premier. Non, On a fini. Non, c'est pas ça. C'était très compliqué. Je pense qu'il y avait une sorte de carcan Ouais. pour choisir la chanson. Donc, on avait demandé à Corneille de composer des chansons. On a cherché parmi de jeunes talents issus d'émissions. Enfin, tout ça était très complexe et très compliqué. Vous savez, c'est lorsqu'on met plusieurs entités comme ça, on leur demande de travailler ensemble, sans que réellement il y ait affinité artistique. Donc, c'était très, très, très Mais vous compliqué. l'avez trouvé bonne, la chanson, l'année dernière? Alors maintenant, puisque nous ne sommes plus en 2006, je peux le dire. Elle était pas. La chanson était sympa, c'était mais c'est compliqué de demander à quelqu'un d'écrire pour quelqu'un qu'on Donc ne connaît c'était la pas. daube, en résumé. Voilà. C'était pas ça. Corneille- D'ailleurs, il y a Corneille deux a pas chansons. choisi sa chanteuse, quand même. Oui, il n'a pas choisi. Incroyable. Et elle n'a pas choisi ses textes. Elle était fan de Céline Dion, de Michel Ouais. Thor. Enfin, on lui fait chanter du Corneille, donc il y a quand même Donc quelque chose aujourd'hui, qui vous va nous pas. dites, c'était moi, je voudrais Il y a eu deux chansons. qu'on réécoute ce que vous Ouais. disiez de la chanson pendant le pas concours gentil. Eurovision. Non, c'est pas gentil, Jean-Marc. mais c'est très amusant. Mais en on revanche. n'est pas gentil, Claudie. On regarde, c'est parti. Les 13 000 personnes sont debout. Tout le monde, regardez tous les drapeaux. Bleu et blanc. Nous sommes en larmes. Mais je n'ai pas peur. Virginie va venir. Virginie sera sur cette scène et elle va triompher. Et c'est un sextet. Le président luthianien Michel est leur premier fan. Et le message de leur chanson est très clair. Gagner l'Eurovision. Oui, mais il y a Virginie. Voilà. Notre Virginie. Ils chantent Votez pour nous. We are the winner. Non mais justement, LT United, la Lituanie. je regarde. Mais il y a Virginie. Avec une chanson de Corneille. Devant le grand écran dressé sur la place du village. Michel, mon cœur bat. Virginie Pouchin. Michel, j'ai peur. Courage, petite Virginie. Devenir comme seule raison de résister, tenir et lever le temps pour exister. Il était temps, enfin une trêve, ma chance à moi. Il était temps, pourvu que ça restait, si ça ne dure pas. Il était temps. Efkaristopoli, merci beaucoup. Il est temps que nous gagnions pour effacer l'affront de l'année dernière. Alors Michel, pronostic c'est maintenant. Elle termine dans les 5 premiers. Voilà. Vous vouliez dire les 5 derniers. Moi, je dis Votre langue a Claudie. fourché. Et alors Vraiment, quand vous l'avez Et dit ou alors, pas alors, franchement, je vais être très honnête. Pas de drogue sur France Télévisions. Je vais être très honnête. Je préfère que l'on m'ait reproché ou que l'on me reproche Non, c'est pas un d'avoir reproche, soutenu. hein, c'est un clin d'œil, hein. Oui. D'accord, ok. Donc c'est bien. Non, Donc je ne dis non. plus rien. Fabrice, vous lui demandiez s'il le croyait vraiment, c'est ça quand il a dit? Est-ce que vraiment vous pensiez sincèrement, quand vous avez vu ça, qu'on allait dans les 5 premiers? Moi, je trouve que la chanson est une jolie mélodie. Évidemment. La Non, tête de mais- Fabrice. Vous avez dû arriver le jeudi, je connais le système, hein, j'étais chef de délégation. Vous avez dû arriver le jeudi, donc vous vous êtes tapé la chanson Très agréable. 4 fois, je crois, Ouais. pendant la répétition. Ouais. Peut-être même dans l'avion sur un Oui, mais je Haussmann, connaissais déjà bien la chanson. Mais pensez aux Finlandais qui voient ça pendant 3 minutes pour la première fois. Entre le fromage et le dessert, est-ce que ça passe? C'était une bonne mélodie.
Mais ils n'ont pas eu le temps de s'habituer. Non, mais attendez. C'est mignon, non, il défend encore. Non, mais clairement, non, mais c'était une bonne mélodie. C'est facile après de critiquer quand on sait qu'elle a fait les dernières aussi. Maintenant, face à d'autres, une bonne mélodie ne veut pas dire que la chanson était susceptible, en tout cas, de remporter l'Eurovision. Est-ce que ça intéresse encore les gens, l'Eurovision? On va le savoir au standard. Benoît nous appelait. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir Jean-Marc. Je vous appelle de Bruxelles, de Belgique. Ici, c'est un peu particulier dans la mesure où, comme il y a plusieurs langues, donc on a 3 langues, chaque année, donc c'est une communauté qui présente ses candidats sur la ou les chaînes nationales. Ouais. Et cette année donc Cette année, donc, ce sont les francophones, avec un groupe, personnellement, je n'aime pas. L'année dernière, c'était les néerlandophones, les flamands, donc c'est un peu la particularité de la Belgique, étant donné qu'il y a plusieurs langues, donc... Et ça vous plaît, le concours de l'Eurovision? Moi, je trouve ça bien, oui, j'aime bien. Vous avez quel âge, Benoît? Moi, j'ai 33 ans. Ah oui, donc voilà, donc vous êtes jeune et c'est un concours que vous trouvez pas ça ringard, un peu has-been? Non, moi j'aime bien, j'aime bien, je trouve ça sympa, on passe une bonne soirée, on sort après, on s'amuse, non, c'est sympa, les chansons sont sympas, je trouve qu'on passe un bon moment, c'est relativement sympa. Eh ben bon, merci Benoît, et puis on salue tous ceux qui nous regardent en Belgique, bien évidemment. Soirée, Jean-Marc. Merci Benoît, au revoir. Fabrice, est-ce que le concours de l'Eurovision, c'est quelque chose d'important encore? Aujourd'hui, on le regarde vraiment pour se foutre de la tête de ceux qui vont y passer. Non, c'est devenu un joke, c'est devenu une plaisanterie, c'est devenu une caricature de ce qu'a été l'Eurovision. Dans les années 70, moi j'étais petit, mais là, on attendait ça vraiment toute l'année, c'était la grande soirée, et le lendemain, RTL, Europe 1, tout le monde passait la chanson gagnante de l'Eurovision. Et c'était un tube assuré. Depuis 25 ans, on vit là-dessus. Donc c'est devenu une caricature. Philippe, pour vous, qu'est-ce que ça évoque l'Eurovision? Non mais attendez, il faut juste aussi quand même considérer que tout a changé. À l'époque, il y avait RTL, Europe 1, enfin très peu de radios, même dans toute l'Europe. Aujourd'hui, il y a d'autres aussi programmes de télé qui permettent à de jeunes artistes de sortir. Donc l'Eurovision n'a plus le même rôle qu'il avait il y a 25 ans. Et en même temps, personne n'a passé le titre de Virginie Pouchin, personne n'a passé. Parce que finalement, tout le monde s'est accordé à dire que ce n'était peut-être pas la meilleure des chansons. Mais vous, ça évoque quoi l'Eurovision pour vous? Je trouve que cette confrontation musicale, artistique est salutaire, à la fois pour le rapprochement des uns et des autres et aussi pour savoir ce que font les uns et les autres. On a l'impression que c'est un peu du délire, on est dans le délire un peu. Non, il ne faut pas lui donner plus d'importance que ça. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde est dans une telle compétition, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. C'est vrai que ça devient un petit peu homogène. On a le sentiment de voir autre chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que les Finlandais ont gagné l'année dernière. Parce qu'ils ont amené autre chose à un programme télévisuel. Justement, Claudia, est-ce que vous pensez, elle avait été écartée, elle n'a pas été retenue, elle était pour Monaco, que Séverine Ferrer, je ne sais plus quelle était sa chanson... C'était un truc la dance, la Coco Dance. Est-ce que vous pensez que la Coco Dance aurait eu plus de chance l'année dernière, de ce côté décalé finalement? Non. Non plus? Non. Une chose, Catherine? Elle a été éliminée par le même système. À cause de la chanson. Et est-ce que vous pensez pas que ça peut, le retour du kitsch peut profiter à l'Eurovision? Parce que par exemple, les Miss France, c'était has-been, maintenant tout le monde adore. Enfin, les années 80, ça fait 10 ans que ça marche et que l'Eurovision ne marche toujours pas. Enfin, tant qu'une maison de disques ne reprendra pas ça au sérieux, comme ça a été le cas avec Natacha Saint-Pierre... Mais cette année, c'est pas sérieux? Vraiment... Les 10 chansons qu'il y a, c'est pas sérieux S'il y a pour une vous? maison de disques derrière qui se donne les moyens d'accompagner un artiste... Moi, j'ai fait 5 ans l'Eurovision en tant que chef de délégation. J'ai vu une seule fois une maison de disques venir. Est-ce qu'on n'envoie pas un peu les artistes à l'abattoir? Mais est-ce que les chansons tiennent la route cette année? Au moins, on a voulu élargir, on a voulu proposer tout ce qu'on entend en radio. On dirait un homme politique. Est-ce que les chansons tiennent la route ou pas? Mais il y en a d'autres qui sont très marrantes. Ouais, tout est pro. Maintenant, il faut les voir chanter en live, il faut voir comment ils vont se bouger sur scène, etc. Et puis, non, mais c'est bien, c'est plein de bonnes intentions. Mais il faut ensuite qu'il y ait une maison de disques qui impose la chanson aux radios. Comme ça a été le cas avec Columbia pour Natacha Saint-Pierre. Elle passait sur Énergie, ça a été un tube garanti. Évidemment, c'était signé Goldman. Donc c'était. Ce qui est hyper intéressant dans cette sélection, c'est qu'on permet à des artistes d'exprimer ce qu'ils sont réellement. Et donc, au moins pour cela, ce sont pour moi en tout cas de bonnes chansons. On va aller au standard tout de suite. Philippe, bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Jean-Marc. Vous nous appelez de Corse, c'est ça? Je vous adore. C'est gentil. Et j'adore Madame Paprika. D'accord, mais sur l'Eurovision, vous en pensez quoi? Alors, l'Eurovision, voilà. Voilà, pour la première fois, quoi. Pour la première fois, il y a de la diversité, c'est éclectique, et au moins, ça représente toute la population française. Voilà, donc vous aimez bien tous les titres qui vont être soumis, Claudie Sierre, votre avis là-dessus? L'année dernière, la France était déjà représentée dans sa diversité, puisque l'Outre-mer était là, que ce soit de Mayotte, Guadeloupe, Martinique. Oui. Mais c'est bien de le souligner, c'est important. Allez-y Philippe. Oui, par contre, j'avoue que j'ai un grand faible pour tous les titres qui nous viennent d'Outre-mer. Ouais.
Mais voilà. Bon, merci Philippe, merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors on se souvient assez peu du nom des candidats qui ont représenté la France au concours de l'Eurovision ces dernières années. Après avoir connu des moments de gloire, la plupart des artistes retombent vite dans l'anonymat. Faut-il faire l'Eurovision quand on veut faire chanteur? Laurent Allen Caron. Le concours de l'Eurovision a un must, une institution, et ce, depuis 1956. Le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur de l'Europe. Une représentation en temps réel de tous les talents musicaux d'un continent. D'ailleurs, c'est bien simple, le concours de l'Eurovision, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. L'Eurovision, une usine à stars, un tremplin sans pareil. De France Gall à Patrick Fiori, en passant par France Gall et Patrick Fiori, de nombreux autres candidats français se sont servis de l'Eurovision pour disparaître, en fait, tout simplement du circuit de la chanson. Comme seule raison de résister. Qui se souvient en effet de Fanny, candidate française en 1997 avec la chanson Sentiment en songe. Certains d'entre vous peut-être qui étaient présents à la fête des huîtres le 5 août 2006 à Bouzigues, où on la retrouvait sur scène en première partie d'Hervé Villard. Qui se souvient de Sofia Mestari qui chantait en 2000 On aura le ciel. Peu de monde depuis s'est démêlé avec la presse concernant son appartenance supposée à la secte de Raël. Mais plus près de nous qui se souvient d'Hortal en 2005 qui chantait Chacun pense à toi. MCM, la chaîne musicale peut-être, c'est en tout cas là-bas qu'on l'aurait vu pour la dernière fois. Au moment où la chanteuse grecque Fotini Dara... Tous ces candidats, l'Eurovision les aura malencontreusement écartés de la lumière des projecteurs. D'ailleurs, on n'a même pas d'image nous-mêmes pour vous les montrer. Alors à quoi cela tient-il? Certainement pas aux commentaires de Michel Drucker. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker depuis Athènes. Ni à ceux de Claude Iciard, ni à ceux de Marc-Olivier Fogiel, ni à ceux de Dave, peut-être. En fait, au générique. Ce soir, c'est sur France 3 qu'on élira le représentant de la France au concours Eurovision de cette année. Alors une question se pose, faut-il vraiment souhaiter bonne chance au Fatal Picard, à BZR, à Jennifer Chevalier et aux autres? Bah en fait non, si on veut les revoir après le concours. Bon allez, bonne chance quand même. Voilà, on vous a parlé dans ce sujet de Sofia, de son appartenance à cette Très grosse Raël. bêtise, là. Voilà, Sofia Mestari n'a jamais fait partie de la secte, enfin je ne pense pas en tout cas. C'était Naya qui était c'était l'éminence grise de la secte raélienne et ça nous avait, en plus ça se passait en Israël, donc c'était quand même assez grave cette année-là. Je voudrais l'avis moi du panel concernant l'Eurovision. Guy, est-ce que c'est un concours que vous aimez, que vous regardez? Vous allez suivre ce soir les éliminations? Moi, ça m'a toujours... Enfin, l'élimination un petit peu moins, mais par contre, j'ai toujours été passionné par l'Eurovision. Je peux dire que j'ai connu la victoire de Séverine, j'ai connu la victoire de France Gall, j'ai connu Marie-Myriam. Ah oui. Et oui, je suis un C'était il y a 30 ans, hein, Marie-Myriam, année par année quand même. 42 ans. Wow. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus d'émissions de variété. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de... cette émission a peut-être perdu un petit peu. Vous allez regarder, Claudie, ce soir, les éliminations? Je vais regarder Julien Lepers et Tex. Pourquoi vous n'êtes pas cette année? Michel et moi allons regarder ça en duo. Pourquoi vous n'êtes pas cette année? Parce que clairement, Marie-Claire Mézerette, qui donc... la nouvelle directrice de exactement, a fait un autre choix artistique. Mais bon, c'est pas... Tant mieux, c'est bien que ça tourne aussi. Le faux cul. Faux cul, je rêve. Oui, Guy, allez-y. Je voulais simplement dire qu'à l'époque où on a gagné, je pense qu'on avait moins de moyens, alors que maintenant, avec tout ce qui existe pour les jeunes, pour chanter, il y a de plus en plus de moyens. On devrait finir par quand même arriver au top Fabrice, niveau. vous êtes d'accord? On devrait y arriver, on a plus de moyens. Il faut prendre ça au sérieux, tout simplement. Ouais. Et c'est pas le cas aujourd'hui encore. Hein. Visiblement, vous avez l'air d'en douter un peu. Les professionnels ne prennent pas ça au sérieux parce que l'Eurovision interdit son image avec des victoires monstrueuses entre 80 et 2000. Donc les maisons de disques ne veulent plus entendre parler de l'Eurovision. Bon, une année sur 5, on y arrive, mais c'est pas assez. Fabrice, il y a aussi un vrai succès lorsque le programme donc est diffusé à la télé, que ce soit... Oui, ça fait de l'audience. Exactement, ça fait de l'audience. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était une catastrophe. Exactement. C'est grâce à Michel Drucker avait mis quelque chose de consensuel qui avait rassuré les gens. Agnès, votre avis sur l'Eurovision? Ah, je regarde. Ouais, Entre amis, on se marre bien. On juge, on met des notes. C'est vrai, ouais. Non, mais c'est pas qu'on se moque, mais on se dit mais où c'est qu'on va arriver? Est-ce qu'on va réussir à gagner cette année? Et puis des fois on se demande comment ils font pour gagner, parce que nous on trouve ça ringard ceux qui gagnent en général. Je comprends pas comment ils gagnent alors. On va aller faire un petit tour au standard aussi. Benoît, bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Vous nous avez appelé concernant l'Eurovision, vous aimez bien? Oui, moi j'adore, c'est excellent. Qu'est-ce que vous aimez dans l'Eurovision?
Pardon ? Qu'est-ce que vous aimez dans l'Eurovision ? Dans l'Eurovision, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on s'ouvre vraiment sur les cultures qui existent en Europe. Et en fait, ce dont on se rend compte également, c'est qu'en France, en fait, on n'a pas évolué avec le vrai mouvement de l'Eurovision. On est resté campé dans les vieilleries des années 70 et on n'arrive pas à aller vers de l'avant comme ce qui existe aujourd'hui. On voit les courants musicaux de l'Europe de l'Est qui sont très dansants, très péchus, et on est toujours en France avec une mélodie généralement assez classique et qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à avancer, quoi. Benoît, une question de Fabrice. Vous dites qu'on va à la rencontre de toutes les cultures européennes, mais quand on entend 22 chansons en anglais, est-ce que vous croyez que ça symbolise les cultures européennes ? Mais c'est ça aussi, c'est que pour communiquer aujourd'hui en Europe, l'anglais s'impose un petit peu. Si je vous dis Dragosta Dintei, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'était il y a 4 ans, c'était le plus gros tube en Europe, c'était un groupe roumain qui chantait en moldave. Alors ça veut bien dire qu'on peut chanter en moldave, une langue que moi je ne parle pas, que personne ne comprend, et s'imposer dans tous les hit-parades d'Europe, y compris en France. Donc l'Eurovision a raté son coup là quand même. Ah peut-être, parce que sur ce coup-là, mais après c'est le choix des pays qui mettent leurs artistes en valeur. Oui, ça veut bien dire qu'on n'est pas obligé de chanter en anglais. Vous avez quel âge, Benoît ? Benoît, vous avez quel âge ? Moi j'ai 27 ans. D'accord, donc c'est encore quelqu'un de jeune. Franchement, je trouve que c'est triste aujourd'hui que même la façon de vendre l'Eurovision, de dire est-ce qu'il fallait, vous dites il faut pas, dans vos sous-titres, il ne faut pas participer à l'Eurovision, en tout cas il fallait pas le faire, ou alors est-ce que c'est ringard ? Déjà, dans votre façon de présenter les choses, vous nous imposez la façon de percevoir l'Eurovision aujourd'hui et on n'arrive pas à faire évoluer les mentalités. Je regarde par exemple en Suède aujourd'hui, l'Eurovision c'est peut-être le deuxième ou peut-être même le premier événement musical du pays. Et ici, l'Eurovision, tout le monde se refourgue l'Eurovision, personne ne veut le mettre à l'antenne. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Bon, heureusement que France Télévisions joue le jeu encore aujourd'hui de le diffuser. Mais ça a se poser la question, est-ce qu'on va vraiment avoir encore l'Eurovision à l'antenne en France, quoi, les Italiens ont arrêté de participer il y a 10 ans et ça ne les empêche pas d'avoir des chanteurs qui font carrière en Europe. Laura Pausini est en France, très connue, aux Pays-Bas, en Allemagne. Est-ce que vraiment, moi, je me demande à quoi sert l'Eurovision en ce moment. C'est ça la question que je vous pose. Alors peut-être que la vraie question, doit-on attendre de l'Eurovision un développement d'artistes ? Mais c'est ça le but de l'Eurovision, c'est dans les règles. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, clairement. Mais c'est marqué. Donc faisons évoluer les règles. Je pense qu'aujourd'hui, l'Eurovision ne peut plus prétendre développer un artiste ou permettre en tout cas à un artiste de, au moins faire un tube. Le temps du programme, c'est pas mal. À mettre les projecteurs sur quelqu'un. Je pense que ça doit s'arrêter là. Allez, on termine le petit tour du panel. Damien, je suis sûr que vous aimez l'Eurovision. Non, du tout. C'est pas vrai. Jusqu'à cette année, je trouvais ça complètement ringard. Je suis désolé, c'est pas contre vous. Virginie Pouchin dans la droite lignée de Magali Vaé. Toutes les chansons qui se sont enchaînées depuis des années, c'est vrai que c'est des bides. Mais cette année, avec l'émergence de nouveaux talents, par exemple Philippe Catherine ou les Vampas, j'adore cette année. Donc ce soir, je regarderai. Et c'est uniquement pour cela, quoi. Ça aurait été une Virginie Pouchin 2. Ça aurait été clair que je n'aurais pas regardé. Allez, Mickaël, vous passez vos soirées à écouter les chansons de l'Eurovision. Ah, bien sûr, vous pouvez le deviner. Non, mais enfin, je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Benoît, je crois. Sur les courants de l'Est, c'était il y a 3 ans, je crois, c'était une Ukrainienne qui avait gagné. C'était assez dansant, c'était très sympa. Shakira déguisée un peu, non ? C'était un peu ça, mais c'était plus sympa que Virginie Pouchin à côté. Qui était tranquille, cette Virginie. Ah non, mais j'ai rien contre elle. Content qu'on parle d'elle, plus personne ne parle d'elle depuis des années. Jean-Marc, jusqu'à il y a 4 ans à peu près, ou un peu plus, c'était des jurys qui écoutaient longuement les chansons et qui donnaient leur avis. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un télévoting, c'est-à-dire que les gens, ils sont chez eux, hop, ils appellent, etc. Numéro surtaxé. Il faut faire vraiment en 3 minutes très fort pour retenir leur attention. Mathieu, on arrêtera là sur ce pour terminer, on ne peut pas quitter le plateau, Jean-Marc, sans demander un pronostic à Claude Issiard. J'en étais sûr. Je te voyais venir. Je te regardais depuis tout à l'heure. Je te voyais venir. Alors, qui va gagner ? Au moins ce soir, qui va être sélectionné ? Le ridicule ne tue pas, mais je vais éviter cette année. Donc, je vais éviter. Non. Je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas. Bon, et en ce moment, je suis focalisé. Moi, j'ai vu un gars torse nu, là, on veut faire très vulgaire, qu'on le fasse. Après, visiblement, c'est ce qu'il faut à l'Eurovision maintenant. Bon, c'est ce qui se passe maintenant à l'Eurovision, donc allons-y. Au moins, les Finlandais nous auront vu. Produit par Philippe Catherine, je crois. Bon, voilà, les Finlandais nous auront remarqué, ça c'est sûr. Très bien. Mais merci à tous les deux, en tout cas. Merci. Juste te dire quelque chose. Allez-y. J'adore vos yeux. Ils sont plus beaux qu'à la télé. Oui, j'adore votre pull, il est de la même couleur. Et votre pull, il fait bleu à la télé. Voilà, bon, c'est sympa, on va les laisser. Merci à tous, c'est le niveau de l'Eurovision. Qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Merci à tous d'être venus en direct. On va maintenant ouvrir une grande